quel est le plus gros propriétaire sur votre commune? C'est la commune elle-même. Avoir un patrimoine aussi conséquent, c'est une richesse qui coûte cher. Mais la taxe foncière que paye la commune sur le patrimoine dont elle est propriétaire. Et c'est une dépense qui peut être très importante et qui peut être optimisée de façon significative dans l'immense majorité des cas. Bonjour à tous. La thématique de la visioconférence d'aujourd'hui, à savoir suppression de la taxe d'habitation et les incidences sur la taxe foncière. Les 20% restants ne la paieront plus en 2023. 2023, suppression intégrale pour l'ensemble des foyers en France de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Quid de la compensation pour les collectivités des ressources associées à la taxe d'habitation sur les résidences principales? Pour les communes, eh bien, la compensation prendra la forme de taxes foncières. En plus de la taxe foncière qu'elles perçoivent déjà, les communes verront la récupération en 2021 de la taxe foncière que percevait alors le département. Récupération du taux de taxe foncière du département. En termes de propriétaires, quand on pose la question aux communes, quel est le plus gros propriétaire sur votre territoire, sur votre commune, le plus souvent, la réponse, c'est la commune elle-même. Il est très fréquent que ce soit la commune qui possède le plus volumineux patrimoine sur sa commune. Patrimoine bâti, non bâti. C'est fréquemment le cas. Et là-dessus, ça mérite qu'on fasse un focus, qu'on arrête notre attention sur ce point-là, il est décisif. Parce que avoir un patrimoine aussi conséquent, c'est une richesse, mais c'est une richesse qui coûte cher quelque part. Parce qu'il y a de l'électricité, parce qu'il y a de l'assurance, parce qu'il y a de l'entretien, et parce qu'il y a de l'eau, et parce qu'il y a aussi, entre autres dépenses très significatives, la taxe foncière que paye la commune sur le patrimoine dont elle est propriétaire. Et c'est une dépense qui peut être très importante et qui peut être optimisée de façon significative dans l'immense majorité des cas. Pour les communes, on va le voir. Dans un premier temps, afin d'optimiser cette dépense pour une commune que de payer de la taxe foncière sur le patrimoine dont elle est propriétaire, il y a 3 temps. Dans un premier temps, il faut que la commune identifie quel est son patrimoine, et notamment celui qui est assujetti à la taxe foncière, et donc de là accessoirement aussi à la TOM, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Une fois que ce patrimoine est identifié et repéré, s'agissant de celui qui nécessite de payer une taxe foncière, il s'agit de repérer parmi ce patrimoine-là celui sur lequel la commune paie de la taxe foncière, alors que, deuxième temps, des conditions d'exonération sont réunies et que la taxe foncière devrait ne pas être payée, alors qu'elle l'est et depuis plusieurs années. Donc il faut éviter de continuer à la payer et il faut aussi récupérer ce qui a été payé à tort. Pour cela, troisième temps, il faut que la commune formalise le signalement de ces anomalies pour les transmettre à la DDFiP, à la Direction départementale des finances publiques, aux services fiscaux, pour que rectifient leurs fichiers, mettent en place l'exonération permanente concernant les biens qui aujourd'hui ne sont pas exonérés alors qu'ils devraient l'être et sur lesquels ont été acquittés des taxes foncières et des TOM pour récupérer et ne plus payer désormais. 3 temps. Donc, premier temps, identifier son patrimoine. Bien, pour cela, il faut accéder aux données cadastrales, notamment, relevé de propriété, en utilisant un outil qui le permet de façon fluide et simplifiée, parce que les fichiers bruts fiscaux sont souvent, pour le moins, indigestes. Donc là, on a ici l'exemple d'une commune, Plouhinec, en Bretagne, donc, qui utilise notre outil, et ce qui lui permet d'avoir un relevé précis de son patrimoine, donc des propriétés bâties, non bâties sur sa commune, qui sont donc des maisons, des appartements, des dépendances, des locaux commerciaux, industriels, et l'on voit l'ensemble de ces biens pour la commune. On voit s'ils sont vacants, pas vacants. En tous les cas, là, on peut accéder facilement, et c'est ce qu'il faut faire, au patrimoine, aux biens qui sont la propriété de la commune. Pour bien les identifier,
Et de là repérer quels sont ces biens, les visualiser, sur quelles parcelles, où sont les bâtis, le cas échéant, peut-être les visualiser aussi grâce à leur façade. Donc cet outil-là le permet. Ça simplifie évidemment le travail. Et pour finir d'identifier ce patrimoine, repérer celui sur lequel une taxe foncière est payée, une taxe d'enlèvement des ordures ménagères également, si elle est payée. Donc identifier au sein de l'ensemble de son patrimoine celui sur lequel une taxe foncière est payée. Premier temps. Deuxième temps, vérifier au sein de ce patrimoine sur lequel une taxe foncière est payée si certains biens ne pourraient pas bénéficier d'une exonération de cette taxe foncière, c'est-à-dire des biens qui réuniraient les conditions suivantes. Certes, des biens propriétés de la commune, improductifs de revenus et affectés au service public, une mission d'intérêt général. Bien sûr, les locaux de la mairie, par exemple, mais aussi bien tel local qui est mis à disposition de telle association d'intérêt général, peut-être les restaurants du cœur ou un club associatif, voilà, est mis à disposition par la commune de ce bien, de ce local, à titre gratuit ou à l'euro symbolique. Donc, des biens qui réuniraient ces conditions, sur lesquels pourtant une taxe foncière est payée, voire une tôle, eh bien, ça n'est pas autre chose qu'une anomalie. La taxe foncière devrait être exonérée, il faut le mettre en place. Donc, deuxième temps, repérer les biens qui peuvent bénéficier des conditions qui réunissent les conditions d'exonération. Enfin, troisième temps, formaliser de façon probante et simplifier les anomalies repérées, de sorte à ce qu'elles puissent être transmises, ces anomalies, aux services fiscaux. Alors, les formaliser de façon probante, ça signifie faire apparaître les données du cadastre, parcelles, bâtis, numéro d'invariant, la commune concernée, une vision aussi, un plan, et l'affectation actuelle du bien qui légitime qu'une demande d'exonération permanente soit mise en place. Ce troisième temps étant réalisé, les services fiscaux peuvent alors mettre à jour leur fichier et de là, qu'est-ce que cela permet? Eh bien, cela permet de récupérer ce qui a été versé à tort, minimum 2 ans d'antériorité à récupérer, 2 ans de droit, et ça peut être jusqu'à 4 ans de plus. Et bien sûr, mettre en place l'exonération pour ne plus payer la taxe foncière, voire la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, associée à ce bien-là. L'enjeu massif, c'est l'antériorité. Et quand je dis que l'enjeu il est massif, je le sais concrètement, puisque, comme je vous le disais, on a réalisé ce diagnostic que je vous invite à faire vous-même dans plus de 700 communes. Dans 97%, il s'est révélé fructueux, mais à hauteur de combien? En gros, pour une commune qui paye de l'ordre de 30 000 € de taxe foncière sur le patrimoine dont elle est propriétaire, en moyenne, ce que l'on va récupérer, c'est 10 000 € par an. Donc, sur 2 ans d'antériorité, c'est 2 fois 10 000. Ça peut être jusqu'à 4 ans de plus. Là, c'est à la discrétion des services fiscaux. Et en plus, ne pas continuer à le payer, ce qui ne doit pas l'être sur l'année 2020 et les années suivantes. Donc, l'enjeu, il est très conséquent. Comme je vous l'ai dit, nous, on peut aider les collectivités, on les aide depuis plus de 20 ans là-dessus, parce que pour pouvoir faire ce travail, il faut encore pouvoir accéder à ces données, les lire fluidement, formaliser, repérer les conditions d'exonération. Tout le monde n'a pas nécessairement les outils. Les connaissances, parfois oui, parfois non, mais quand bien même on a les compétences en interne pour le faire, il faut encore avoir le temps. Donc tout ça n'est pas nécessairement réuni, à part dans quelques collectivités particulièrement bien outillées et de taille très conséquente. Pour les autres, en règle générale, elles peuvent s'appuyer sur des structures extérieures comme les nôtres. Et encore une fois, comme je vous le disais, dans plus de 700 collectivités, on l'a fait. Et on fait ce diagnostic gratuitement. Donc c'est pour ça qu'elles n'hésitent pas à nous solliciter. Donc, c'est ce que j'ai fait hier matin. On remet un diagnostic gratuit qui appartient à la commune, hein, cartographié, qualifié, quantifié, bien par bien. On lui dit, voilà la liste de vos propriétés, voilà les cartographies, voilà les biens pour lesquels vous payez de la taxe foncière aujourd'hui, voilà tous les biens pour lesquels vous auriez dû ne pas la payer, voilà les sommes que ça représente, voilà pour celles sur lesquelles il faut demander l'exonération. Bon, voilà.
Donc, ce que l'on vous propose, si vous êtes concerné aujourd'hui, si vous avez été rendu destinataire de cette proposition de participer à cette information, sur la loi de finances 2020, les conditions de la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale, ce qui vient remplacer. Donc, vous avez des informations, mais tout le monde n'est pas au même niveau. Et en plus, tout le monde n'a pas repéré l'incidence sur la taxe foncière payée par la commune sur son patrimoine et surtout sur le fait qu'on est sur une année charnière et qu'il ne faut pas laisser passer, sans quoi ça sera plus possible de le faire comme c'était le cas depuis 20 ans à compter des années suivantes. Donc, on reviendra vers vous pour vous présenter vos enjeux. On a vos données, on a les montants que vous payez et on vous présentera ça de façon un peu plus détaillée. Et donc, voilà en fait ce que je voulais vous présenter, le contexte suppression de la taxe d'habitation, la façon dont ça va se passer, les conséquences pour la commune, les incidences sur la taxe foncière, entre autres conséquences, une optimisation de dépenses, c'est-à-dire les taxes foncières qu'elle a payées, qu'elle continuerait à payer à tort sur son patrimoine.